7h30, samedi 16 juin, sur le parking du Stade des Libellules. Dans moins de 2 heures, le tournoi annuel du club de football FC City va démarrer. Les Samaritains de Vernier sont déjà là, ils offriront les premiers secours pendant la manifestation. Dans le langage samaritain, l'opération s'appelle un SMS. C'est un service médico-sanitaire, c'est-à-dire que c'est un poste qu'on ouvre sur demande dans des manifestations pour pouvoir assurer des premiers secours à la demande d'organisateurs, c'est-à-dire petits bobos, bobologie, peut-être des choses un peu plus importantes des fois quand les gens peuvent se couper ou qui se sentent pas bien. La journée type d'un Samaritain lors d'une manifestation est parfaitement réglée. En général, on est censé être sur le poste 15 minutes avant notre heure de convocation, pour pouvoir déposer le matériel, mettre en place l'infirmerie pour pouvoir être opérationnel à l'heure prévue demandée par l'organisateur. On appelle la centrale de coordination du 144 pour annoncer qu'un événement est en cours et que nous sommes là avec le matériel qu'on a sur le poste. Comme ça, le 144 peut nous appeler pour traiter une autre urgence que celle pour laquelle on a été engagé de base. Gwendoline recontactera le 144 en fin de journée pour annoncer la fermeture du poste, à moins qu'une urgence ne survienne. Samaritaine depuis 2012, elle est aujourd'hui la responsable des services médico-sanitaires de la section. J'ai décidé de m'orienter dans les Samaritains parce que j'avais envie de faire du bénévolat, faire quelque chose pour les autres. Et c'est là que je suis tombée sur les Samaritains de Vernier. Je suis allée dans la section, j'ai suivi un exercice et j'étais intéressée. Donc je me suis inscrite et très rapidement j'ai voulu prendre plus de responsabilités, aider plus. Et du coup j'ai décidé d'intégrer le comité. Et au bout de même pas une année, au début je devais être juste aide et finalement je me suis retrouvée responsable. Un poste de service médico-sanitaire se tient généralement à 2. Aujourd'hui, Gwendoline fait équipe avec Frédéric. De par son métier dans le secourisme aquatique, celle-ci a vite progressé au sein de la section. C'est vraiment à la portée de tout un chacun. Moi, je suis arrivée avec déjà une formation, mais si on peut arriver complètement sans aucune formation, et au sein des Samaritains, notamment à Vernier, vous allez être pris en charge et être formé intégralement. Accompagné aussi, toutes les compétences sont intéressantes. Les Samaritains en poste doivent être RPS pour règlement post-sanitaire, c'est-à-dire avoir effectué une formation de base et suivre une formation continue. Entre-temps, le Samaritain non certifié est observateur. C'est le cas de Déborah Lee. Je trouve ça intéressant de mon côté en tant qu'observatrice de voir ce que je pourrais faire déjà plus tard quand je serai secouriste. Et puis ça me permet déjà de voir du terrain avant de pratiquer. Étudiante à l'ECG, Déborah Lee rêve de devenir ambulancière. Très motivée, elle a déjà suivi tous les cours pour être certifiée en quelques mois seulement. La base qu'on te demande, c'est le cours pour le permis de conduire. Ça peut être un IAS1 plus le BLS, donc réanimation. Après ça, les Samaritains, on va peut-être engager pour une deuxième formation supplémentaire qui est secouriste IAS2. On a encore une dernière formation qui se fait au niveau cantonal, donc c'est toutes les sections de Genève qui font ça. C'est la formation qu'on appelle RPS, module post-sanitaire, pour pouvoir certifier les gens. En moyenne, ils font compter à peu près, on va dire, une année. Au total, on va dire une bonne quarantaine d'heures de formation, mais c'est vraiment étalé, c'est plutôt le soir et le week-end. Tu dis que ça fait quoi le journal? Des gestes simples mais précis qu'il faut savoir exécuter parfaitement le moment venu, car ces gestes peuvent sauver. La section Vergnolane compte aujourd'hui près de 40 membres actifs. Les activités sont diverses, collecte de sang en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Genève, promotion du secourisme, accompagnement lors de sorties des clubs d'aînés. Pas besoin d'être secouriste certifié pour s'engager dans le mouvement samaritain. Et recruter qui cherche à s'investir sur le long terme. En général, les gens viennent vers nous parce qu'ils nous voient en uniforme ou parce qu'ils ont entendu parler. Du coup, ils nous contactent. En général, c'est la présidente ou la vice-présidente qui reprend contact avec eux. Ils doivent faire plusieurs exercices avant qu'on valide leur inscription pour être sûr que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît et qu'ils ont vraiment envie de s'investir dans notre section. Mais être samaritain, c'est aussi et avant tout un engagement humain. C'est clair qu'il y en a pas mal qui sont dans le domaine de la santé, mais pas que. Donc c'est vraiment une façon de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. S'il n'y a pas de Samaritains, des manifestations comme celle d'aujourd'hui, par exemple, ici sur le Stade des Libellules, elles ne pourraient pas avoir lieu.
Donc je veux bien donner mon temps pour la jeunesse, en même temps que je me forme. Il y a un esprit d'équipe. On est c'est un peu comme une famille. Et puis on aide les autres et puis c'est magnifique, je trouve. Pour être un samaritain, il faut savoir donner aussi, avoir envie de recevoir, soit, oui, bien sûr, mais donner avant tout, d'abord de son temps, et puis après de ses compétences, puisque les samaritains sont là aussi pour nous former un maximum.